Bonjour tout le monde, je vous présente ce matin brièvement en short Mary Poppins en promenade de P.L. Travers. Donc il y a 8 titres dans cette série. Le premier c'est 1934 ou 35 et le dernier je crois en 88. Mais si je reste flou sur ces données-là, c'est parce que c'est peut-être pas pour moi essentiel. Vous savez que je fais mes vidéos en fonction de ce que je ressens directement, sans forcément me sentir obligé d'aborder tel ou tel thème. Et là, donc, c'est un livre qui est paru en 1952 et dans version originale et qui est publié également dans l'Idéal Bibliothèque en 1966. Donc, l'Idéal Bibliothèque, c'est la version luxueuse de la Bibliothèque verte et de la Bibliothèque rose. Et donc là, normalement, il y avait une jaquette, elle n'y est plus. Donc j'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc je vais le garder, celui-là, de toute façon. Alors c'est un livre que je trouve intéressant, peut-être un peu moins que le précédent, parce qu'on a l'impression que ce sont ce qu'on appelle des outtakes quand on fait des films, et que certaines scènes n'ont pas été conservées au montage final. Et là, c'est un peu pareil, il y a quelques histoires avec Mary Poppins. Mary Poppins au parc, il y a 5 histoires qui sont indépendantes les unes des autres. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de liaison obligatoire les unes avec les autres. Mais il y a des thèmes vraiment très importants, je pense, dans cet ouvrage. Il y a déjà, moi j'ai remarqué une chose qui me frappe et qui correspond plus ou moins d'ailleurs à la biographie de l'autrice, c'est le côté gay, lesbien, enfin homosexuel qui transparaît, mais de façon très évidemment très chaste, très pure. Enfin, il n'y a vraiment pas de quoi s'offusquer. Euh, Et il y a dans ce livre un autre thème qui m'a intéressé, c'est des personnages de contes qui apparaissent donc dans une réalité toute relative, puisque c'est la réalité de l'auteur, de l'autrice, et qui finalement ont eux-mêmes un livre qui montre la vie des deux enfants, Banks et de Mary Poppins. Vous voyez, il y a c'est très intéressant ce thème, c'est une sorte d'abîme, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc il y a aussi le conte que je préfère, c'est peut-être celui avec les princes qui réapparaissent et les ombres qui se détachent des personnes. Merci